ne serait-ce qu'un clic sur Internet, on sait ce qui se passe. Tout le monde est au courant que l'océan est malmené. À cause de quoi? À cause de la surexploitation, de la surpêche. Nous, les Australes, on ne veut pas en arriver à ce point-là. C'est pour ça que nous voulons nous prévenir dès maintenant. On ne veut pas que cette ligne rouge-là soit dépassée. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant que nous voulons créer cette aire marine protégée et non pas une aire, comment on appelle ça ici? Une zone gérée. Voilà ce qu'on a fait, une zone gérée, voilà ce qu'elle est aujourd'hui. Non, nous on ne veut pas. On ne va pas non plus tergiverser sur le mot. Nous, c'est une zone, une aire marine protégée, où ça sera protégé intégralement, où la pêche sera interdite. Et ça servirait de nurserie. Voilà ce que nous voulons. Et non pas une zone gérée, tantôt, tiens, je l'achète du mou, vous allez pêcher en quota, tiens, je le prends un petit peu en boucle. Non, nous c'est une zone intégrale. Ça peut peut-être faire peur. Si vous prenez la peine de prendre votre bouquin ou le projet plus ou moins détaillé dans celui-là, prenez, s'il vous plaît, la page 37, où on parle un petit peu du zonage. Le zonage que nous avons décidé de mettre en place. Ce n'est qu'un projet. Alors, autour de chaque île des archipels, il y a une zone qui est réservée à la pêche aux autochtones. Cette zone va de 0 à 20 nautiques. Si vous permettez, en kilomètres, ça fait en gros 40 km, à partir du récif à 20 nautiques. Dans cette zone, évidemment, la pêche, elle est permise aux habitants des îles. Mais au-delà de cette zone, jusqu'à la limite de la ZEE, la pêche sera interdite. La MP, aire marine protégée, qui servira de nurserie. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On parle de diminution des pélagiques, du thon rouge, amazon jaune, tout ce que vous voulez comme tonalité, c'est en déclin. Donc nous ne voulons pas en arriver là. Il est vrai que la pêche au niveau local, concernant la zone australe, ne représente que 2% de la pêche. C'est pas énorme, c'est petit. Vous allez me dire, et pourquoi vous voulez protéger cette zone-là? Parce qu'il est encore temps. Il est encore temps de protéger cette zone. C'est plus facile d'aller négocier avec 2 pêcheurs que d'aller négocier avec des millions de pêcheurs. C'est pour ça aussi que nous sommes là, pour porter ce projet. Alors, et ensuite, bien sûr, le problème qui se pose, que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est bien beau de mettre tout ça sur papier, c'est très joli, le charabia aussi, c'est joli. Maintenant, il faut actionner. Alors, le problème que nous pouvons rencontrer par la suite, c'est bien évidemment la surveillance de la zone. Une zone d'1 km carré de superficie qu'il faut surveiller si la MP venait à se concrétiser. On sait très bien que le pouvoir du territoire n'est pas compétent dans la surveillance de nos océans, c'est une compétence d'État. Comme l'a si bien expliqué le lieutenant de l'enseigne de vaisseau hier à la CCISM, on sait très bien que c'est une compétence d'État. Mais aujourd'hui, si l'État veut mettre les moyens physiques de l'État ont diminué en Polynésie, ça c'est clair. Il y a deux bateaux, un gardien, peut-être un hélico qui tourne dans une superficie de 5 millions de kilomètres carrés. Mais aujourd'hui, si nous avons de la chance d'appeler là où vous voulez dans le monde et gratuitement, je pense que cette même technologie-là peut également surveiller nos océans. Alors, je disais pour reconstituer à long terme et lutter contre une pression économique extérieure. C'est surtout ça. On ne veut pas voir arriver dans nos zones des bateaux usines, des gros bateaux usines, avec à côté un petit bateau pêcheur qui viendrait pêcher chez nous et mettre du frais sur le bateau et il partirait ailleurs. On sait toutes ces magouilles-là, tous ces gens-là qui viennent chez nous, qui proposent des contrats, voilà, on te donne ça, tu nous lâches ça. Non, on ne veut pas ça, c'est fini, on n'en veut pas. Et cet engagement que nous prenons aujourd'hui ne doit pas demeurer uniquement sur les papiers ou dans nos dossiers numériques,
mais doit être suivi d'actes et de réalisations. Je rappelle que la Polynésie s'est engagée, c'est la Polynésie qui s'est engagée, en 2013, à protéger au moins 20% de ses eaux jusqu'en 2020. On est en 2016, nous y sommes presque. La question qu'on se pose aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui? Il y a eu du temps, il y a eu de l'eau qui a coulé sous le pont. Et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Est-ce qu'on a fait quelque chose? Est-ce qu'on a écrit une ligne au moins? Préambule? Non. Nous, on a déjà entendu, on a commencé. Nous ne voulons pas attendre un désastre. De plus, se produit comme nous en connaissons aujourd'hui. La montée des eaux. Lorsque les scientifiques ont dit, il y a quelques années de cela, faites attention, le climat se réchauffe, il y a risque de montée des eaux, personne n'a pris ça au sérieux. Les hommes politiques ont plus ou moins rigolé, on est des scientifiques. Et aujourd'hui, ça y est, ça existe. Ça existe. Les premiers touchés, c'est qui? C'est nous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ça? Pour trouver un moyen de nous déménager pour aller voir ailleurs. Rien, ils n'ont rien fait du tout. Et aujourd'hui, ça va coûter combien de milliards pour faire un tel déplacement? Non, nous ne voulons pas attendre ce stade-là. Nous ne voulons pas attendre l'état d'urgence. Il faut agir, agir et agir, agir encore. Merci. Voilà le projet que nous voulons porter aujourd'hui pour faire entendre M. Zemena. Voilà.